Bonjour, bienvenue dans le tutoriel TP formulaire partie 2 proposé par Doclo Soft. Alors dans le précédent tutoriel, nous avons dit un mot, brièvement bien sûr, sur la balise forme et ses attributs. Juste à titre de rappel, la balise forme a deux attributs qui lui sont obligatoires. Le premier est l'attribut méthode post ou méthode get et l'attribut action qui indique le fichier PHP qui va traiter les informations liées à notre formulaire. Bien, après ce petit rappel, rapidement, nous allons dire un mot sur les informations relatives à notre formulaire, à savoir le sexe, le nom, le prénom et tout ce qui s'ensuit. Nous allons commencer par le sexe. Voici le bout de code lié au sexe. Il s'agit d'un choix à faire. Soit on est un homme, soit on est une femme et on doit choisir une seule information parce qu'on ne peut pas être les deux à la fois. Ou bien on est un homme, ou bien on est une femme, tout simplement, et non les deux à la fois. C'est comme pour dire, on choisit une seule option des deux. Ce qui fait que l'information sexe est un input, mais du type radio. Parce qu'il y a un choix à faire et un seul. Donc quand il faut faire un choix, l'input à mettre, c'est l'input du type radio. C'est ce qui a été fait ici. Input sexe, name sexe, donc le nom de l'input, et le type de l'input, c'est un input du type radio. Tout simplement. Maintenant, cette ligne, la ligne label, c'est pour nommer le champ à choisir. Et pour notre cas, il y a deux champs. Il y a le champ homme et le champ femme. Label comme pour dire libellé. Nous avons deux champs. Il y a un champ homme et il y a un autre champ femme. Des deux champs, nous devons choisir un seul. Et c'est tout ce qui a été dit ici. Alors, donc, ce que vous devez retenir, c'est ce champ-là. Vous êtes bien conscient que nous devons choisir un seul sexe. Soit nous sommes hommes, soit nous sommes femmes. Ainsi, l'élément à mettre est input. Le nom de l'input, c'est sexe. Et le type de l'input, c'est radio. Qu'est-ce que ceci veut dire? Il y a le livre. Après le sexe vient le nom. Alors, au niveau du nom, il y a aussi un input à mettre. Mais attention, l'input ici est un input du type texte. Parce que c'est un nom et c'est tout simplement un texte à écrire. Donc vous remarquez bien ici, input name, last name, comme pour dire nom, ID, last name, le type, c'est le type texte, donc input, type texte, nom, last name, ID, last name, ce qui suit. Donc c'est à ce point que vous remarquez à ce niveau, c'est ce qui certifie que dans
ce champ-là, vous ne pouvez pas mettre moins de 2 caractères. Vous mettez 2 ou plus, mais pas moins. C'est le min length égal. Donc, c'est l'attribut min length et sa valeur ici est 2 parce qu'on nous a fait comprendre dans les données, dans l'énoncé, on nous dit comme condition liée au nom que le nom ne doit pas dépasser 2 caractères. Pardon, le nom ne doit pas avoir moins de 2 caractères. Donc plus ou 2, mais pas moins. Et c'est ce que exprime cet attribut, si vous voulez, cet attribut, et la propriété de l'attribut est là, entre griffes de record. J'espère qu'on s'est compris à ce niveau-là. Vous avez ici le span, un span qui a pour classe tooltip. Alors, ici, c'est juste pour faire remarquer la condition, de façon à ce que quand l'utilisateur est en face de son formulaire qu'il voudrait remplir, qu'il constate qu'il lui est même dit, noir sur blanc, que son nom ne doit pas contenir moins de 2 caractères. Donc à la place de spam, ici, on pouvait aussi tout simplement mettre un paragraphe. La suite au prochain tutoriel. Merci et ne manquez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à notre chaîne.